Bonjour à vous, on vous écoute. Présentez-vous. Eh bien, je suis Monsongnir le Barbu. Je suis le roi des nains des montagnes noires. Et je réside au palais de Grisou, le palais royal sous la montagne. Je crois avoir plus de 6 siècles. Mais à notre âge, on ne compte plus vraiment. Bonjour à vous, simple mortel. Je m'appelle Cassandra. Je suis une elfe magicienne élémentaire dont les pouvoirs sont comparables à ceux des dieux. En même temps, il faut le dire, celle qui a engendré ce corps est la plus puissante des déesses des éléments. Combien Combien de quoi? Combien me donnez-vous? Chaque information a son prix. Ah, il veut être payé, le mercenaire, hein? Tiens! Fort bien. Bonjour à vous, je me nomme Kida Kovinda et je suis le général suprême des paladins de l'ordre. J'assure la paix et la sécurité sur tous les territoires. D'abord, je me nomme Achilles, fils d'Anabocalis, déesse de la guerre, de la loi et de la mort. Je suis le plus haut gradé après le pharaon dans l'armée stratoticienne. À mes 14 ans, après avoir essuyé échec sur échec, je tentais l'impossible. C'est ainsi que je fis le grand saut dans le fleuve de la mort, pour en ressortir le corps le plus imperméable possible. Aujourd'hui, rien de vivant ne peut me tuer. Je me nomme Ryu Kenshin, je viens d'Inavol, et j'ai actuellement 60 ans. Comment êtes-vous devenu un maître de la hache? De la hache, vous dites. Vous savez, chez les nains, nous avons plusieurs corps d'armée. Le plus important et le plus honorable étant celui de la hache. Pour devenir un maître de la hache, c'est très simple. Déjà, il faut savoir survivre. Il faut savoir fendre des crânes. Il faut savoir boire entre les grandes quantités. Et surtout, il faut avoir une belle hache. Quel a été votre parcours? Écoutez, au départ, j'étais une simple guerrière. Je me suis rendu compte qu'on faisait énormément de victimes. J'ai décidé donc de me consacrer à sauver toutes ces personnes, ces veuves, ces orphelins que nous avons faits, tout au long de ces combats. D'accord. Comment vous les sauvez, ces orphelins? Je les récupère, je les éduque. Aujourd'hui, ce sont des orphelins qui combattent auprès de moi. Il paraît que vous êtes le meilleur à la lance. Le meilleur d'entre tous. En les maintenant à distance, je ne crains rien. Je vais vous raconter une anecdote marrante. Un soldat a voulu me tirer une flèche dans le talon. Quel genre de héros nul aurait une faiblesse au talon? Quelle est votre fonction dans la société? Je suis maître d'armes formateur, donc je forme des jeunes gens, des gens un peu plus âgés, à la pratique des arts martiaux, de l'autodéfense, et j'allie beaucoup le travail de la spiritualité avec le travail du corps. Diriez-vous que vous êtes imbu de votre personne? Moi, bien sûr que non, je suis réaliste. Aucun d'entre vous ne m'arrive à la cheville. Voilà 3000 ans que je ne cesse de perfectionner mes pouvoirs qui sont aujourd'hui arrivés à leur paroxysme. Je fais trembler la terre sous mes pieds et en colère, je rase des villes entières sans pitié. Pouvez-vous nous citer 3 de vos qualités ainsi que 3 de vos défauts? Écoutez, je dirais que je suis plutôt courageuse. Oh, ton canin! Excusez-moi, je reprends. Je disais donc, je suis courageuse, déterminée, empathique surtout. Après, en termes de défauts, je dirais que je suis plutôt intransigeante, stricte et perfectionniste. Trop de défauts, vous dites. Je dirais que je suis fier, très fier d'être le roi de mon peuple. Ensuite, on m'a dit colérique. Mais celui qui a dit ça n'est plus là pour en témoigner. Enfin, un troisième défaut, je dirais que je commence à ressentir les effets de l'âge. Vous savez, petite scoliose, à droite, à gauche, des douleurs articulaires. C'est pas pratique pour chasser le gobelin dans les tunnels. Après, vous m'avez demandé des qualités. Moi, je dirais que je suis riche, très riche. Je suis fort, très fort. Je suis un grand buveur. Je résiste très bien à l'alcool. Et ensuite, il y en a d'autres, très nombreuses. Les énumérer toutes nous prendrait toute la nuit.
Ah, c'est un peu limitant. Parce que les défauts, parfois, peuvent devenir des qualités dans certaines situations. Par exemple, le fait de pouvoir aller chercher de la colère lorsqu'on a à se battre et à s'affronter, on pourrait considérer que c'est un défaut, et dans une situation autre, c'est une qualité. Maintenant, on peut dire que dans mes qualités, à travers tout ce que j'ai vécu, on va dire que j'ai forgé un mental d'acier, mais qui me rend un peu imperméable à ce que peuvent vivre les gens, une certaine forme de manque d'empathie de ma part. Et dans la qualité, c'est de découvrir dans les autres les belles choses qu'ils peuvent faire remonter en eux et qu'ils peuvent amener à développer. Disons impulsif, loyal et respectable. Des défauts? Vous m'avez bien regardé? J'ai l'air d'en avoir. Vous osez une question pareille? À moi, qui ai voué ma vie à protéger et défendre mon peuple. Ça en est fini pour moi, je m'en vais. Est-ce que vous pouvez nous donner votre devise personnelle? Oui, j'en ai une. J'en ai une qui résume bien mon parcours et ma vie, et ce serait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Réfléchir, c'est commencer à désobéir. J'en ai eu plusieurs au cours de ma vie. Mais actuellement, je dirais que ma devise personnelle est « Garde tes amis proches, tes ennemis plus proches, mets ta hache sous ton oreiller !» Ma devise personnelle, c'est toujours sortir de sa zone de confort, en sachant que la douleur est temporaire. Nous avons terminé? Oui, merci beaucoup. Je m'en vais comme un prince.